Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce jeudi 27 août 2026. Au sommet de ce journal, la République démocratique du Congo refuse sa surveillance sanitaire le long du fleuve Congo pour tenter de contenir la propagation d'Ebola. En Zambie, le principal opposant au président Hakainde Hichilema est interrogé par la police après une présidentielle dont il conteste les résultats. Et puis en Europe, une rencontre inhabituelle entre le chef de la CIA et des responsables russes à Moscou. Selon plusieurs médias américains, Washington aurait voulu dissuader la Russie de toute attaque contre un pays de l'OTAN. Démarrant cette édition en RDC, les autorités renforcent leur surveillance épidémiologique le long du fleuve Congo alors que le pays fait face à une épidémie d'Ebola. Avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, 40 points stratégiques doivent être installés le long du fleuve et sur d'autres grands axes de déplacement. Leur mission, dépister les voyageurs, gérer les alertes et permettre l'isolement temporaire des personnes suspectées d'être infectées. Le dispositif baptisé Fleuve Congo sans Ebola a notamment été testé récemment à Kinshasa après l'arrivée du bateau Infeng 2 à bord duquel des cas suspects avaient été signalés. Les passagers avaient finalement été contrôlés sans qu'aucun cas d'Ebola ne soit détecté. Depuis plus de 7000 voyageurs avaient été dépistés en 2 semaines au port de Bende près de Kinshasa. Le nouveau dispositif prévoit également du matériel de protection, des espaces d'isolement temporaire et la formation des agents chargés de contrôle. En Zambie, le principal opposant Brian Mundibele est interrogé ce jeudi par la police. Arrivé deuxième de la présidentielle du 13 août dernier, avec environ 38% des voix, contre 60% pour le président sortant Hakainde Hichilema, il est attendu avec son colistier Makebi Zulu dans le cadre d'une enquête portant sur des activités présumées susceptibles de menacer la sécurité nationale. Cette convocation intervient après une opération policière menée au lendemain du scrutin dans le camp de l'opposant. Brian Mundibele, qui revendiquait la victoire et dénonçait des fraudes, avait annoncé son intention de contester les résultats devant la justice. Mais le dernier jour prévu pour déposer le recours, le 24 août, les tribunaux ont été fermés par le gouvernement qui invoquait des raisons de sécurité. Le président Hakainde Hichilema doit, selon le gouvernement, prêter serment le 1er septembre prochain. Direction maintenant l'Europe avec une rencontre discrète entre responsables américains et russes qui suscite de nombreuses interrogations. Le directeur de la CIA s'est rendu mardi 25 août à Moscou, une visite inhabituelle dont les motivations font débat. Selon le Wall Street Journal et le SPC, le patron du renseignement américain aurait voulu adresser un avertissement à la Russie concernant une éventuelle attaque contre un pays membre de l'OTAN. Les services américains estimeraient notamment que Moscou pourrait mener dans les prochains mois des opérations contre certains membres de l'Alliance allant de cyberattaques à une éventuelle incursion dans un pays balte. Ces dernières années, plusieurs pays de l'OTAN ont déjà signalé des inquiétudes liées à des activités russes, notamment des survols de drones. Mais Donald Trump minimise la portée de cette rencontre. Le président américain a parlé d'une visite semi-routine, affirmant qu'elle avait notamment pour objectif de discuter de la guerre en Ukraine. La Russie, de son côté, confirme des échanges entre services de renseignement, mais refuse de préciser les sujets abordés. Le Kremlin a d'ailleurs dénoncé les informations publiées par les médias américains, les qualifiant d'histoire alarmiste. Selon le porte-parole du Kremlin, aucun autre contact n'est prévu pour le moment. Il a néanmoins qualifié les échanges de positifs. Ainsi s'achève cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à toutes et à tous.